Bonjour. Donc cette vidéo, en fait, pour vous parler de quelque chose d'assez nouveau que je vais développer sur la chaîne, c'est en fait une playlist qui va être soutenue par le membership Conquérant. Et cette playlist, elle va consister principalement à du contenu sur la Chine. Alors, c'est un contenu sur la Chine, mais on va voir que c'est un peu plus large que ça. Et c'est un contenu qui concerne principalement les expatriés. Donc, j'ai fait un petit disclaimer sur la partie, à vrai dire, investissement. Mais normalement, ces vidéos, elles sont surtout faites dans le cadre de l'expatriation en Chine. Donc, vous envisagez d'aller en Chine, dans une moindre mesure, dans d'autres pays à influence confucianiste. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose de très très important. C'est aussi pour ça que je publie ça dans le cadre de vidéos qui sont payantes, parce que je veux que mes vidéos, si vous voulez, elles aient de l'influence, c'est-à-dire elles servent à quelque chose, hein. Le problème, c'est que je me suis aperçu que euh, quand on discutait de la Chine avec des gens en Occident, quand on revient de Chine et qu'on y a passé quelques années, on n'a pas du tout la même façon de voir les choses. Vous pouvez demander à des gens autour de vous qui ont vécu cette expérience, ils pourront vous le confirmer. Et donc on verra ça un peu plus loin, mais si vous voulez, c'est déjà un des premiers points. Mais c'est aussi valable pour tous les autres pays ou toutes les autres communautés, hein, qui peuvent être à influence forte confucianiste. Donc vous devez être sérieux dans votre projet d'expatriation. C'est-à-dire que ce contenu-là, si vous voulez, il n'est pas fait pour être regardé comme un loisir et puis pour oublier après. C'est vraiment un outil de travail que je veux transmettre de manière à ce que vous en ayez vraiment une utilité pratique, et ça m'intéresse que vous en ayez une utilité pratique. Il faut que vous compreniez aussi qu'il faut du temps pour maîtriser les relations entre des cultures si différentes, entre l'Occident et l'Asie, et en particulier les pays du monde confucianiste, et puis même les autres, à vrai dire. Il y a vraiment une différence qui est tellement importante que même si on a l'impression, en fait, il faut du temps, il faut des années pour arriver à bien maîtriser ces relations. Après, voilà. Faut aimer lire, hein. Si vous aimez pas lire, vous allez avoir quand même pas mal de mal. Là encore, il faut aimer lire, puis avoir des relations avec les gens sur place, bien entendu. Vous avez besoin d'un moyen justifié de comprendre le monde chinois. C'est-à-dire que vous avez vraiment besoin, j'insiste sur cet aspect-là, il faut que ça soit utile. C'est-à-dire que vous avez vraiment pensé à vous expatrier, par exemple, en Chine. Vous y avez vraiment réfléchi, c'est sérieux, on ne peut pas vous en empêcher quelque part. Et donc, à un moment donné, bah voilà, il va vous falloir quand même des points de repère, et même des points de repère assez rapides si vous voulez arriver là-bas, travailler. Je pense surtout aux gens qui veulent monter un business ou travailler sur place, même en tant que digital nomade, etc. Ça peut être vraiment quelque chose d'important. Vous comprenez que vous vous trompez si vous n'avez pas fait ce travail avant. Considérez pas que ça soit quelque chose d'essentiel. Moi, je l'ai vécu, et c'est vraiment très très important, au moins de commencer une partie du travail avant, même si, disons, avoir une vision complète avant, c'est quelque chose d'impossible, évidemment. Et ça, c'est valable quel que soit le type de relation, hein. Ça peut être des relations de business, des relations de cœur, euh, ou dans des périodes un peu plus difficiles, ou dans l'investissement, ou dans tout ce que vous voulez, c'est absolument nécessaire. Donc l'idée, c'est de faire une playlist Chine. Alors vous avez une playlist qui va être la playlist qui existe déjà actuellement, qui va être une playlist publique. Donc dedans, il va y avoir euh, des vidéos que je publierai, voilà, au fur et à mesure du temps. Ce sera une playlist généraliste que j'adresserai à tout le monde. C'est-à-dire les gens, par exemple, qui n'ont pas du tout envie d'aller en Chine, mais qui veulent comprendre des choses.
par exemple, des gens qui peuvent être amenés à investir, ils iront jamais en Chine, mais par contre, ça les intéresse peut-être d'investir dans des entreprises chinoises. Bon, ça peut être le genre de trucs qui peuvent être traités. Et puis, une autre playlist réservée aux membres conquérants. Hein, les membres s'appellent conquérants, c'est une catégorie que j'ai appelée comme ça. Je manque un peu d'idées, donc voilà, il me fallait quelque chose de supérieur, donc j'ai mis conquérant. Et ça va être privé et ça va être réservé aux membres qui s'y inscrivent. Et donc cette dernière playlist est vraiment utile uniquement pour les gens qui en ont vraiment besoin, comme je le disais. Et dedans, il y aura un contenu sérieux, probablement à base de PowerPoint, comme ça, à base de présentation. C'est pas nécessairement des vidéos très sexy, mais c'est pour transmettre de l'information. Ma légitimité. Donc ma légitimité, c'est que, et j'insiste beaucoup là-dessus, je pense que c'est vraiment très important, c'est que en fait j'ai quelque part étudié, on va dire, approché deux cultures. Deux cultures qui sont très proches, c'est-à-dire le Japon, le japonais, et puis la Chine. Ce sont deux cultures qui sont extrêmement proches et pour moi, ça a été un peu une révélation, c'est-à-dire qu'en connaissant les deux cultures, finalement, on arrive à voir quels sont les points communs et puis quels sont les points de divergence. Hein. Et c'est très important dans ce cas-là. Il faut bien comprendre que, pour résumer, disons de manière très caricaturale, les Japonais ont pratiquement tout copié sur les Chinois. À part peut-être il y a la langue, ils ont la langue parlée, hein. La langue parlée n'a pas été copiée chez les Chinois, puisque la langue japonaise est vraiment particulière. Elle est extrêmement différente en fait. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, et c'est important aussi de manière à pouvoir bien comprendre qu'est-ce qui peut se passer en Chine, une Chine qui se développe. Voilà, ça peut être intéressant. Donc j'ai fait de l'étude par pure en parallèle de d'autres études en fait. Donc à la fin des années 80, début 90, j'ai fait un dulco japonais à l'INALCO. Donc c'est vraiment un examen de base prévu par la prévu par l'ambassade du Japon. Normalement, vous avez ça partout, hein. C'est vraiment le premier niveau de base, mais je m'étais vraiment beaucoup intéressé, beaucoup impliqué. J'avais pas mal d'amis japonaises. On pouvait faire échange de langue hein, entre le japonais et le français. C'était plus facile d'approcher des filles que des hommes, donc j'avais pas de copains en fait, j'avais pas d'amis hommes, c'était surtout des japonaises en fait. Et donc j'ai eu l'occasion de pratiquer pas mal les arts martiaux. Ça aussi, ça aide quand même pas mal à, disons, comprendre vraiment le monde là-bas. Puis ensuite, donc à partir de la fin des années 90, pour des raisons personnelles, je me suis beaucoup plus intéressé sur la Chine, le monde chinois. J'ai pratiquement laissé tomber tout ce que tout ce que j'étudiais au niveau japonais. Alors évidemment, il y a des choses qui servent, hein, genre les caractères, etc. Il y a aussi quand même, contrairement à ce qu'on peut penser, des façons de penser qui peuvent être un peu communes. Donc c'est intéressant. Hein, vraiment, je recommande ça. Et puis ensuite, j'ai été donc de 2002 à 2008 pendant 6 ans en Chine, Pékin, Shanghai. Et donc, je suis créateur d'entreprise que j'ai dirigée pendant cette période-là. Je l'avais montée avec un associé français et c'est une entreprise de services informatiques. Donc, c'était assez rare et ça s'est vraiment bien passé. Il n'y a pas eu vraiment de problème particulier sur ce sujet-là par rapport aux relations qu'on pouvait avoir avec les Chinois et des autres entreprises chinoises ou ce genre de choses-là. Donc ça, j'en ai tiré une bonne expérience
parce que j'ai vu en parallèle d'autres entreprises, peut-être plus grandes, peut-être avec des gens moins impliqués aussi, et où ça se passait pas nécessairement très bien. Donc, et il y a des raisons pour ça. J'ai étudié aussi le chinois à l'université de Fudan à Shanghai, donc en cours intensif. Donc voilà, je ne vais pas poursuivre plus long, mais donc le membership conquérant, c'est vraiment pour les gens, encore une fois, qui sont très concernés, hein, qui sont vraiment très impliqués. Je veux vraiment que ça soit des sérieux. Et si vous voulez, c'est pour ça que bon, le membership, il est à la fois cher par rapport à YouTube, mais moi je pense qu'il n'est pas cher en termes de quelque part. Il faut que vous donniez vous-même une crédibilité au contenu que vous lisez. Si je donne ça gratuit, en fait, c'était surtout ça la problématique. C'était pourquoi pas donner gratuit parce que, bon, je pense que ça peut vraiment aider les gens, mais le problème, c'est que si c'est gratuit, à ce moment-là, les gens, ils trouvent beaucoup moins d'intérêt. Et je me suis rendu compte que quand on expliquait gratuitement aux gens, par la parole, mais n'importe qui, hein, des proches, des amis ou dans le monde professionnel, commencer en Chine, hein, quand on essaye de leur expliquer, ils impriment pas. Vraiment, le terme exact, c'est ils n'arrivent pas à imprimer. C'est-à-dire que vous pouvez leur expliquer, ils vont comprendre avec leur intellect, mais si vous leur reposez une question sur le thème 2 ou 3 semaines après, ils n'auront pas imprimé, ils n'auront pas, si vous voulez, compris et fait leur un peu les idées que vous leur avez transmises, et pourtant qui sont originales par rapport à ce que pouvez trouver par ailleurs. Et donc, payer, c'est nécessaire. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, d'autre part, ça montre l'intérêt que vous avez pour ce contenu, parce que évidemment, plus il y a de gens qui sont membership, plus conquérants, plus ça montre de l'intérêt, plus j'aurais tendance à faire du contenu. Ça aide la chaîne aussi, hein. Bon, la chaîne, vous avez bien compris, j'ai traité pas mal de sujets au départ, pas nécessairement liés exactement à l'expatriation en elle-même, mais ce qui m'a permis d'ailleurs de pas mal développer la chaîne, donc pour ça je suis assez content, mais l'idée c'est quand même de se recentrer vraiment sur des choses voilà, comme ça qui sont pratiques, utiles, de manière à vous aider en expatriation. Donc voilà, ça c'est la première vidéo, je la publie pour avoir vos retours, et puis attendez peut-être un peu le contenu, hein, plus de 3 vidéos avant de vous y inscrire. Il y aura sans doute par la suite d'autres sujets que strictement la Chine, mais la Chine me paraît urgent. Pourquoi ça me paraît urgent? Il y a des choses qui peuvent être dites publiquement, peut-être d'autres où c'est peut-être un peu plus difficile sur une plateforme comme ça. On va dire que on voit bien que dans le monde, les choses bougent on voit bien qu'au niveau géopolitique, ça devient de moins en moins simple, à vrai dire, pour employer un euphémisme. Et je pense que voilà, c'est vraiment nécessaire d'avoir une source d'information sur la Chine qui vous permette, si vous voulez, de gérer vos communications, gérer vos échanges avec ce monde-là. Euh, Personnellement, il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est important, hein, c'est très très important. Déjà, je suis plus en Chine, ça fait longtemps que je n'y suis pas retourné, et mais j'ai quand même beaucoup réfléchi sur le truc, et si vous voulez, euh, c'est un pays qui est spécial, et même les gens qui y vivent, je parle aux Occidentaux, hein, même les Occidentaux qui y vivent n'ont pas vraiment toujours conscience un peu des rapports qui peuvent exister entre les Occidentaux et les Chinois localement. Et donc, je pense que c'est vraiment important de comprendre
voilà, un peu ces relations, de comprendre un peu ce qui est possible, pas possible, ce qui peut être dangereux, hein. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important. Et puis bon, il y a tous les aspects business, etc. euh, donc, dont je voudrais parler, qui me paraissent aussi intéressants. Mais voilà, c'est surtout voilà, l'urgence un peu, on va dire, de la situation qui me paraît comme vraiment nécessaire. Donc j'attends aussi vos idées de sujets selon vos besoins, vos situations. Je ne pourrai pas tout traiter, mais voilà, je pense qu'il y a vraiment des choses à dire. Euh, j'avais, à l'époque, quand j'étais revenu de Chine, j'avais, comment dire, un blog, et puis j'avais aussi j'avais aussi, comment dire, discuté avec des gens qui voulaient partir en expatriation, hein. Ils me demandaient des conseils pour partir en expatriation ou même pour faire du business sur place, localement en Chine. Donc pour venir de l'extérieur pour implanter une entreprise. Bon, c'est des choses que j'ai toujours, c'est des choses que j'ai fait avec plaisir évidemment. Mais donc voilà, il peut y avoir des sujets qui vous intéressent particulièrement. À ce moment-là, je les traiterai. Je referai peut-être d'autres vidéos publiques comme ça, hein, pour faire un peu de publicité sur le truc. Et la suite que je compte donner à ça, c'est que j'envisage éventuellement des cours donnés en présentiel, mais uniquement pour des besoins professionnels. Voilà. Doit s'adresser vraiment qu'à des gens, si vous voulez, qui veulent aller là-bas sur place vraiment et qui sont vraiment motivés. Euh, J'envisage aussi des études possiblement sur des points spécifiques, mais là encore pour des besoins vraiment professionnels. Donc voilà, bah écoutez, bon, j'ai conscience que ça fait une vidéo un peu courte sur le sujet, mais en fait, ce que j'aimerais surtout, c'est voilà, c'est avoir vos idées peut-être, si ça vous intéresse. À ce moment-là, bon bah, je serais vraiment très heureux en commentaire de voir les points qui pourraient être traités. J'ai déjà quelques sujets en tête, donc je ne sais pas à quelle vitesse je vais faire les vidéos, mais je vais les sortir. Et puis à partir de là, bah, on verra comment ça se passe. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.